bonjour à tous. 7 minutes pour partager avec vous cette idée. Demain, tous autodidactes et tous entrepreneurs. Pourquoi? Parce que nous vivons une période inédite. Nous vivons une période de l'histoire qui n'a jamais existé. Ce demain qui nous attend, là on va vers plus de liberté, un petit peu, on espère que les choses vont pouvoir reprendre, mais elles ne reprendront pas comme avant, elles vont reprendre comme demain, et personne n'est passé par cette expérience. Donc, on se trouve devant une expérience rarissime qui demande, puisqu'il n'y a pas de modèle, de partir du sien, d'être autodidacte, et puisqu'il n'y a pas de chemin, d'avoir une attitude d'entrepreneur. Ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est ce que j'ai remarqué qui fonctionne chez les hommes et les femmes qui ont bien traversé cette année qui vient de s'écouler. Vous le savez, il y a plein de changements, de réorganisation, et c'est pas fini, les entreprises vont bouger, changement de métier, changement de rapport à soi, changement de relation avec les uns les autres. Donc, tout ça, on le connaît. Ceux qui ont traversé cette époque, ce moment incroyable et qui l'ont traversé plutôt bien, ont utilisé, à mon avis, 5 leviers. Et donc, je vous propose de partager ces 5 leviers. Vous me direz jusqu'où, vous êtes d'accord avec moi, bien entendu, dans le Social Café, et peut-être aussi, c'est l'occasion de regarder pour chacun d'entre nous, moi y compris, jusqu'où on a déjà ça qui est en place chez nous. La première chose que j'ai remarqué sur ceux qui sont prêts à affronter les incertitudes de l'époque qui arrive, c'est la capacité que chacun a à avoir une vision. Où je vais? Est-ce que je sais, dans ce monde qui bouge, que je sois dans l'entreprise ou à l'extérieur, est-ce que je sais où je vais ou pas? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai compris l'endroit où je dois aller? Est-ce que j'ai compris comment l'entreprise bouge pour que je puisse m'y intégrer? Est-ce que j'ai compris en tant que fournisseur, partenaire, là où je dois me situer? Quels sont les nouveaux terrains sur lesquels je peux aller? Ça, c'est un premier point qui est très important. Et si vous avez du mal à trouver votre vision de où aller, il y a un exercice qui est facile, parce que c'est un exercice qui va développer vos intuitions. Quand on ne sait pas trop dans la tête où on va, on peut utiliser nos intuitions, cette forme de pensée fulgurante. Et pour ça, vous pouvez faire l'exercice de cohérence cardiaque qui marche très bien. Alors, la vision, ça pose la question aussi du plan B ou du plan A. Il y a 2 théories. Il y a des gens qui disent, quand on sait où on veut aller, il faut avoir un plan B. Et puis d'autres qui disent, non, quand on sait où on veut aller, il ne faut pas avoir de plan B. Pourquoi? Parce que le plan B, il paraît que si on n'en a pas, ça nous oblige à aller au plan A. Moi, je vous propose d'avoir un plan B. Parce que je pense que si vous avez un plan B, vous aurez une deuxième chance. Vous aurez 2 fers au feu. Et puis, ça va enlever la pression sur le plan A. Le deuxième point qui est important pour moi, de ce que j'ai remarqué, c'est la confiance. Le rapport que les gens entretiennent avec la confiance en soi. Ça, c'est très important. Il y a une phrase qui dit que les gens qui réussissent dans la vie sont ceux qui connaissent leurs 5 talents et qui mettent le paquet dessus. Donc, je vous invite vivement à trouver vos 5 talents, à identifier quelles sont vos 5 singularités. Alors, pas ceux d'hier, pas ceux d'avant-hier, non, celles d'aujourd'hui qui vont vous permettre de vivre demain. Progresser, c'est lâcher et ajouter. Lâcher ce que je sais faire et ajouter de nouvelles choses. Avoir une vision, avoir confiance en soi. Un troisième point, qui est un point déterminant, c'est la capacité à jouer. Prendre la vie comme un jeu. Prendre ces opportunités qui vont s'offrir à nous de manière ludique. Ça ne veut pas dire rigoler, etc. Non, ça veut dire avoir cette âme de joueur. Quand on a une âme de joueur, on accepte de réussir ou d'échouer. Mais c'est aussi quelque chose qui développe complètement notre capacité à rebondir. Oui, c'est aussi quelque chose qui va nous donner de la légèreté, du recul. Et puis quand on joue, oser est beaucoup plus facile. Et ça, c'est un vrai levier pour cette fameuse assertivité. 4e point que je veux partager avec vous, quand on a un projet et qu'on a besoin de le partager à quelques personnes, d'embarquer des gens, que vous soyez manager, que vous soyez freelance, que vous soyez commerciaux, que vous soyez chef de projet, peu importe, il y a quelque chose qui est extrêmement fort, c'est ce qu'on appelle la conviction-passion. Comment mettre de la passion, non pas dans son verbe, mais dans ses propos? Comment faire souffler
complètement, comment porter son envie avec ce supplément d'âme que chacun d'entre nous a, comment adosser ses propos à nos propres convictions. Ça, c'est un formidable levier qu'on peut utiliser. Enfin, il y a un point que j'ai remarqué qui fait vraiment la différence. Si on avait la vision, la confiance, la capacité à jouer, et puis la conviction-passion, il y a un dernier point qui est marquant. C'est la capacité qu'ont certains individus, que vous avez peut-être, vous qui êtes en train de m'écouter, à décrypter les situations et les enjeux cachés des personnes dans les situations. Dans ce monde qui bouge, plus vite on comprend ce qui se joue derrière, plus vite on analyse quel est le vrai enjeu de cette situation et le vrai enjeu de chacune des personnes dans la situation. Alors bien sûr, on peut s'appuyer sur une analyse intellectuelle, on peut aussi s'appuyer sur notre intuition. Plus vite et plus profondément on sait faire ça, plus on a des clés pour lire l'avenir. Voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé sur ceux qui ont traversé cette période. Du coup, je pense que chacun d'entre nous a un peu de ça, un peu de ces 5 éléments. Il y a un dernier élément qui est vraiment, je trouve, fondamental, qui nous permet de faire face aux tumultes, aux changements, aux mutations, aux difficultés de la vie. C'est quelque chose qui développe un profond plaisir. C'est de croire en soi. Alors, mon dernier mot est de dire, je ne vous connais pas, mais le meilleur service que vous puissiez rendre à votre projet ou à votre vie, c'est croyez en vous. Croyez profondément en vous. Nous valons tous le coup et allez au bout, non pas de vos rêves, mais de vos envies avec vos moyens, avec vos 5 talents. Croyez en vous, ça développe le plaisir. Et si ça développe le plaisir, ça va aussi développer la performance. Merci de m'avoir écouté et à très vite dans le Social Café. Salut.